Nous avons un devoir envers nous-mêmes, auquel nous ne songeons peut-être pas souvent. Nous parlons de nous cultiver en éveillant la conscience que nous pouvons prendre au monde, du monde et de nous-mêmes, en acquérant de nouvelles connaissances, en multipliant les chemins. La fluidité cultivée par un art du corps dispense à chacun un sens de liberté. On est ainsi un argument qui n'est pas important aux yeux de ceux qui prennent une décision, sera de peu de poids. Le poids de notre corps révèle ainsi que nous doutons de nous. Nous mangeons en nous punissant de vivre et d'être bien portants. Nous voulons nous déclarer coupables. Nous nous rendons coupables de trop manger pour nous donner l'opportunité de nous haïr et de nous déclarer la guerre à nous-mêmes. Il repousse les sentiments comme autant de bruits et de sensations, nous assaillant du droit de ponctuer les phrases de « il faut », d'avoir connu le respect répété des autres. Cela n'interdit pas de vouloir travailler mieux, de nous rapprocher de l'idée que nous nous faisions au départ de notre choix. La générosité dans le travail est l'une des plus grandes vertus qu'un homme puisse manifester. Dans la boisson qui coule un peu trop, dans les rondelles de saucisson qui s'enchaînent trop vite, se dit dans le fond un même dégoût pour nous-mêmes que nous ne savons contenir, ou dans un autre langage de la pulsion, sur la réflexion ou sur la conscience. Et il faut des mois, voire des années, avant de construire d'autres schémas psychiques et corporels. L'inconnu nous effraie. Se faire souffrir, c'est cela. Pendant des années, nous avons appris à notre propre insu à contourner cette zone sinistrée en nous, laissée là, désertée, à l'abandon. Nous plions le linge ensemble, dans cette laverie automatique. Cependant, au-delà de ces dérives et de cette valeur accordée au salaire, qui permettent à certains de donner des leçons à d'autres en termes de travail, il faut revenir à l'expérience. Une vie comme si elle était déjà finie. Cette voie de recherche n'est pas tout à fait neuve. Lorsque nous ne sommes pas raisonnables, préférons des plats gras aux aliments digestes, ce n'est pas parce que nous les trouvons meilleurs que les menus sains. Au contraire, nous aimons d'autant plus ce qui est lourd que nous le savons mauvais pour notre santé. Qu'importe leur nom, leur visage, on est là pour tirer vers le haut de jeunes gens et leur apprendre à croire en eux, non pas sous l'effet magique de paroles creuses, mais par le sérieux du contenu que nous leur transmettons. Il ne s'agit pas de distinguer les vrais écrivains des faux, mais plutôt de comprendre que toute personne qui écrit par moment n'écrit pas,